Bonjour à tous, c'est la fin de l'année et on a décidé de vous proposer une série de vidéos pour regarder ensemble quels sont les jeux qu'on attend le plus pour 2025. Après les AAA et les jeux de survie, on passe cette fois au genre du FPS. Et oui, j'aime bien la guerre. Et comme mon ami Lo0 est trop occupé à décuver du nouvel an, je me charge cette fois-ci de la présentation. On commence par un nouveau Doom. Le pape des FPS, dont le premier opus remonte tout de même à 1993, nous propose une nouvelle mouture pour cette année. En 2025, Dark Ages nous proposera donc la nouvelle formule qu'on connaît si bien qui allie musique métal et violence gore, mais cette fois avec une touche de Moyen-Âge. Il s'agit d'un préquel à Doom 2016 et Doom Eternal, et vous serez le dernier espoir d'un royaume du Moyen-Âge doomesque envahi par les démons. Ça promet encore du bien gore. Le prochain jeu, Splitgate 2, est un free-to-play en 4v4 qui vous propose un fast FPS avec des portails, un peu comme dans Portal. Le premier Splitgate était le résultat d'un projet d'étudiants qui voulait simplement expérimenter des mécaniques à la Portal mais dans un FPS. La démo a eu un tel succès sur Steam que les devs ont levé 10 millions de dollars pour faire un jeu complet. Et donc 4 ans plus tard, on y est, ils sortent Splitgate 2 exactement sur le même principe mais cette fois-ci sur l'Unreal Engine 5. Une des surprises des Game Awards c'était le reveal de Borderlands 4. Gearbox promet cette fois un jeu plus mature qui renonce à l'humour scatologique. Pour ma part, c'est plutôt dans la liste des points négatifs d'abandonner ce qui fait quand même l'essence et quelque peu la renommée de la franchise. Mais les bonnes nouvelles c'est que le gameplay est toujours aussi explosif et on retrouve la possibilité de jouer en écran splitté avec des potes sur un canapé comme dans les précédents opus. Et ça mes amis, ça se fait encore trop rare aujourd'hui. Côté scénario, pas trop de surprises. Vous débarquez sur une planète nommée Kéros avec votre équipe de chasseurs de l'Arche pour renverser un ignoble dictateur. Vous pourrez évidemment compter sur des milliers d'armes et sur un arbre de compétences complet qui vous permettra de créer le build qui vous convient le mieux. On espère donc un succès plus franc que celui du film Borderlands sorti cette année. Oui, faites pas un genre que vous avez oublié. Encore une suite avec cette fois Killing Floor 3. Il ne s'agit toujours pas de tuer des sols comme pourrait l'indiquer le titre. Enfin bref. Lui aussi s'est montré lors des Game Awards. On est sur deux FPS coopératifs à la Call of, mode zombie, qui vous oppose à des vagues de zombies auxquelles il faudra survivre. Pour cela, vous serez jusqu'à 6 joueurs en crossplay, armés d'armes jouissives, et il faudra bien ça, parce que apparemment les ennemis ont été complètement revus avec une mobilité et une intelligence améliorée. Ça sort en mars, et vous pouvez déjà vous inscrire à la bêta qui précédera le lancement. On finit cette liste avec Fragpunk. Ce jeu, c'est un peu comme si vous pouviez jouer à Counter-Strike et Uno, un peu en même temps. Ici, le principe, c'est donc celui d'un FPS compétitif 5v5, mais en plus de vos armes, vous avez aussi un deck de cartes à choisir. Elle vous permet de changer quelque peu les règles à la volée. Augmenter la hauteur des sauts, inverser les rôles attaquant-défenseur, enflammer vos balles ou même leur donner un pouvoir de guérison. Bref, c'est bien original comme principe et le jeu vous propose 12 personnages, 17 armes et 100 cartes différentes pour varier les plaisirs. Ça sortira en free-to-play sur Steam et sur console en mars prochain. Et voilà, c'était ma liste des FPS que j'attends le plus pour 2025, mais peut-être que j'en ai oublié. N'hésitez pas à me les citer dans les commentaires, à vous abonner, à parler de cette vidéo à vos proches ou même à des inconnus, tiens, dans la rue, et vous pouvez enchaîner avec la liste des AAA les plus attendus de 2025. Le lien est dans la description.